Ce qui est fondamental pour le corps de Christ, c'est une révélation et une application de la croix. C'est quand l'homme naturel de la chair est exclu, mis de côté, frappé, que le terrain est préparé pour la véritable connaissance spirituelle du corps de Christ. Car le corps de Christ ne peut pas exister et fonctionner avec la présence de l'homme naturel. C'est la nature du corps de Christ. L'homme naturel est entièrement mis de côté. Et disons de nouveau que la révélation du corps est basée sur une révélation et une application de la croix. C'est alors que le corps devient la sphère de l'activité de l'Esprit Saint. La petite expression « comme il a voulu » se trouve dans 1 Corinthiens 12, 18. Et ainsi, il nomme, il fait des dons, il équipe, comme il veut, impliquant la complète liberté, la liberté sans restriction de l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint est restreint, le corps est limité dans la même mesure pour réaliser l'appel divin et l'accomplissement du but divin de son existence. C'est seulement la liberté sans restriction de l'Esprit Saint qui peut produire une juste représentation, le bon fonctionnement et l'activité appropriée du corps, parce que le corps est la sphère de l'activité de l'Esprit Saint. Christ est la tête du corps et l'Esprit Saint a sa sphère d'activité dans le corps. Maintenant, en prenant l'illustration familière du corps physique, nous savons que chaque membre et chaque faculté de ce corps physique est liée de façon vitale à la tête et fonctionne en relation avec la tête. Si le corps, naturellement, est dans son état normal, à travers tout ce système physique complexe, il y a le réseau des nerfs, un système énormément complet liant à la tête la plus infime partie physique, ainsi que les extrémités les plus éloignées, de sorte que vous enregistrerez dans votre tête la douleur de votre doigt ou d'un orteil. Coupez votre tête et vous pouvez blesser autant de doigts et d'orteils que vous voulez, et vous ne le sentirez pas. Tout a son siège dans la tête. Toute la sensibilité des membres est enregistrée dans la tête. Il est possible de prendre une aiguille et, si tout le système cérébral est bien connu, d'appliquer la pointe à telle partie identifiée du cerveau pour mettre hors d'action n'importe quel membre du corps et laisser les autres parties intactes. Par une compréhension de ce système, une aiguille peut être appliquée à un certain point du cerveau pour mettre la main ou le pied hors d'action et laisser les autres membres fonctionner. Toute cette capacité est merveilleusement concentrée dans la tête. Christ est la tête du corps. Tous les membres sont joints à la tête. Ils sont tous consciemment enregistrés dans la tête. Ils sont tous sensibilisés en raison de leur relation avec la tête. Il s'agit de leur sensibilité spirituelle. C'est ce que Paul veut dire quand il dit « Nous avons la pensée de Christ » 1 Corinthiens 2, 16. Mais quel est donc ce système nerveux? C'est l'Esprit Saint. Il est le système nerveux spirituel du corps tout entier, reliant tout avec la tête. Il est la sensibilité du corps. Il est celui qui apporte de la part de la tête les réactions de ses jugements et de ses décisions. Il est celui qui apporte à la tête tout au sujet de chaque membre et fait ainsi du corps et de la tête une seule et complète entité. L'Esprit Saint est ce système nerveux dans tout le corps. Maintenant, si l'Esprit Saint est arrêté, mis en échec, blessé en un membre quelconque, la perfection, son fonctionnement, le fonctionnement du corps est immédiatement gêné, interféré par cela.